Dakar. Enquête sur assassinat de Montferrier Doval avancé à Grand-Pas. D'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Gabriel Ducamel, qui fait connaître des CPJ déjà attendait 3 individus. La police a arrêté dans Pétionville, qui était gagné en possession au téléphone victime. Chef parquet capital l'a expliqué scène crime n'a été bien exploité depuis dans même jour Zach Lafine commet là. D'après le commissaire Gabriel Ducamel, cadavre a révélé mettre Doval qui recevoir 3 balles. Famille victime n'a déjà recevoir cadavre pour la planifier funérailles. Commissaire Gabriel Ducamel pour mettre l'enquête là à pas aboutir à priver jeune tout coupable en côté le lieutenant Miko José Belamont. Il y a le monde qui a parlé de scène de crime qui souillait, mais n'a pas rappelé que le jour de l'assassinat de M. Doval, nous avons préalablement exploité scène de crime non. Policiers ça yo que nous déplacés par la suite résidence bâtonnier a été vandalisée. Nous prenons des sanctions contre eux. L'inspection générale pour enquête que le cap mené. Nous croyons demain ou jeudi a déféré au niveau du parquet de Port-au-Prince. Il y a eu des constats et des procès-verbaux et on a réalisé une enquête de voisinage le 1er septembre 2020 sur la réquisition du commissaire du gouvernement. Le médecin légiste a procédé à l'autopsie du cadavre en vue de faire toute constatation et observation utile à la manifestation de la vérité et de remettre dans les meilleurs délais un rapport détaillé contenant un avis motivé. Puis, le corps du bâtonnier a été remis à sa famille pour les funérailles. Le bâtonnier a recevra 3 cartouches. Il y a une qui traverse l'île et il y a 2 plombs qui étaient que nous remettons des CPJ pour études balistiques et analyse balistique. Nous allons regarder pour nous voir plomb ça à quel calibre que correspondent. À partir de ça, nous gagnons au niveau de base de données. Et les vêtements du bâtonnier ont été aussi remis à la DCPJ. Le mardi 1er septembre 2020, la PNH a mené une opération à Pétionville qui lui a permis d'interpeller 3 individus, dont l'un en possession du téléphone portable de l'ancien bâtonnier. Son indice à partir de audition 3 moun qui interpellé, donc c'est sûr et certain, enquête là a pas avancé et que le monde n'a privé sur yo. Téléphone ça que nous retrouvons dans même moun il pas soumettre Doval car s'il était sous lui, juge de paix depuis le t'a dressé pour ce verbal de constat, nous t'a pris téléphone là et mettez le société. Il y a 2 monde que n'a cherché et que n'a besoin, il faut l'aboutir, nous obligés fait tout ça capable pour que nous identifier auteurs intellectuels exécutants pour que nous avancer à enquête. Pour localisation Simna que M. Eddy Paul Florent dit qu'il fait déclaration, nous le tous sur les réseaux sociaux. Je pense que celui qui avance un fait doit le prouver. Au moment opportun, là, va gagner des explications pour le bail sur ça parce que ce soit des CPJ ou bien moi-même, nous pouvons rendre public résultat enquête. Nous travaillons sur lui et seul garantie que nous avons toute population, c'est que M. Montferrier Doval qui est un symbole, quel que soit le monde qui est impliqué, il faut arriver sur lui. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Gabriel Ducamel a porté précision sur invitation 3 avocats dans le cadre d'enquête sur le dossier ça. D'après Gabriel Ducamel, paquet Port-au-Prince invité 3 avocats qui dans le cabinet victime pour venir quelques informations pour qu'on ait si mettre Montferrier Doval te qu'on explique li te qu'on recevoir menace mais concerné pas de problème avec la justice dans le cadre dossier ça. D'après commissaire gouvernement Port-au-Prince, Gabriel Ducamel nous invite à écouter toujours dans le micro. José Belamont. Dans le cadre de même enquête ça, nous t'ai invité, en fait, il y a 3 avocats du barreau de Port-au-Prince. Ce sont des avocats qui font partie du cabinet de M. Montferrier Doval. Bon, moi, sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui ont circulé comme quoi ces avocats seraient dans le collimateur de la justice. Donc, je ne pas croire que c'est ça. Donc, ce sont des gens qui sont invités à se présenter à la DCPJ en vue de fournir quelques éléments d'information. Parce que c'était proche M. Doval, il te connaît, même secrétaire là tout, probablement M. Latégan doit recevoir des menaces. Il y a 2 monde qui ont qu'à permettre de nous identifier. Donc nous seulement inviter pour fournir quelques éléments d'information, mais contrairement à ça qu'elle dit comme quoi c'est 2 monde qui est dans le collimateur de la justice. Gagné M. André Michel qui continue condamné à assassinat bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince. N'a parlé de M. Montferrier Doval vendredi 28 août passé à la KLI dans Pèlerin 5. Homme de loi fait qu'on a enquête là avancée dans le niveau des CPJ côté gain premier suspect qui a arrêté. D'après M. André Michel qui t'approche pour voir en place là. Les suites autorités policières et judiciaires continuent avec enquête là. Yon manière pour fournir M. famille, M. Doval jeune justice à réparation. M. André Michel à Peterson Blaise. Saluer
La mémoire du professeur Montferrier Dorval, nous tous connaissons dans quelles circonstances le professeur Dorval est assassiné. Je salue encore une fois sa mémoire. Et il est assassiné quelques mètres de la résidence de M. Jovenel Moïse, presque derrière Caille Jovenel là. Mais ça me dit attirer l'attention sur lui, c'est que en samedi, moins de 24 heures après l'assassinat de M. Dorval, Jovenel Moïse fait une conférence de presse. Et puis la fait bâtonnier à parler. La petite bâtonnier a dit, bâtonnier a dit, mais ça pour le faire constitution. Ouais, la bâtonnier a dit, me chercher tel monde. La fait bâtonnier à parler. Alors, nous sentons des bonnes volontés, nous faisons récupération politique de cadavres. Mais malheureusement pour PHTK, malheureusement pour Palais National, enquête là avancée et les premiers éléments distribués un peu partout montraient très clairement côté crime dans ce type. Premier élément, premier signe montré très clairement qui côté assassinat à ce type. Tout le monde connaît que un chauffeur, Martin Moïse, il a arrêté comme exécutant. Et la DCPJ doit rester ferme et continuer à assumer ses responsabilités. Nous ne sommes pas jamais capables de tromper tout le monde d'autant. C'est très facile pour essayer d'accuser le monde à droite à gauche, mais la vérité, c'est que M. Dorval a été assassiné, exécuté à quelques mètres de la résidence de Jovenel Moïse. La vérité, c'est que c'est presque derrière Kaelia qui a tué bâtonnier. Et vérité, c'est que le premier élément est montré côté crime dans ce type. Crime ça, les senti PHTK. Tout le monde commence à dire, premier élément est montré. Ce sont des assassins, ce sont des criminels. Maître André Michel, directeur exécutif Réseau national Cap défend droit Mounio, Pierre Espérance qui continue à qualifier crime d'État, assassinat et bâtonnier d'avocat Port-au-Prince, Maître Montferrier Dorval, défenseur droits humains, dit li pas normal pour nos zones que le président Jovenel Moïse arrêté ensemble avec bâtonnier qui s'appelle R5 pour être examen à l'aise pour arriver éteindre sous forme Montferrier Dorval. Après pour y aller sans difficulté, Pierre Espérance continue à demander autorités judiciaires policières de prendre responsabilité pour punir tout coupable et pour permettre à la famille Montferrier Dorval de justice et réparation. En côté, Pierre Espérance. Nous connaissons que j'en ai dit dans la RNDDH, nous-mêmes, et assassinat qui fait sous Montferrier Dorval, là, sont crimes d'État qui est lié. Pour qui ça nous dit crime d'État? Bâtonnier a mouru dans Pèlerin 5, une zone qui soupit pour surveillance sécurité en da pays. Ces zones ça président arrêté et pas un monde qui a fait crime ça dans zone ça pour quitter zone là sans pas de contrôle la force publique, sans pas de contrôle sécurité dans zone là. Et les nous garder commissaire 4 jours après crime là, lui annoncer qu'il va sous scène crime là avec police scientifique et lui c'est dit tout et lui sécuriser scène crime. Nous étonnés que jour mardi 1er septembre 2020, les commissaires gouvernement allés sous scène crime la caille Montferrier Dorval, ils joignent qui ont vandalisé caille là. Est-ce que le commissaire gouvernement a l'ordre qu'il t'attend avant l'aller? Et puis tout qui les commissaires gouvernement qu'on a annoncé que ils vont aller sous scène crime. Et pour qui ça ne pas aller pendant le flagrance avec toute la police scientifique pour être capable de ramasser tout élément qui revient. Donc, comportement autoritaire. Et côté crime fait là, si on n'a pas de contrôle sécurité dans la zone, ou pas de contrôle dans la zone, pour sortir comme ça. Voilà donc pour déclaration Pierre Espérance, mesdames, messieurs. De l'autre côté, responsable RNDDH là, demande aux policiers qui t'a fait quoi, situation violence qui a développé dans le quartier Bel Air. Dernier temps, ça y est, c'est à des groupes armés qui ont boucanté coup d'armes. Pierre Espérance fait connaître ces messieurs Genève, en famille à Calio, qui a théorisé citoyens dans Bel Air. Défenseur droit moun critiquer autorité concernée, il dit, qui banalise la vie moun, ça y est, dans le quartier défavorisé. Pierre Espérance pour une deuxième fois. Massacre qu'a fait dans le quartier populaire, c'est crime d'État qui est et crime ça n'a pas de prescription, il est capable de finir à n'importe quel moment. Nous entendons porte-parole de la police là, hier, lundi 7 septembre 2021, qui dit que ça qu'a fait dans Bel Air, c'est gang armé qui a boumé. Ça veut dire, porte-parole de la police prend une position politique, même à CNDR.
et porte-parole la police a montré que c'est porte-parole Genève. Pas gagné gang armé qui a boumé dans Bel-Air. C'est Genève là qui a attaqué la population Bel-Air. Ça ne veut pas dire que Bel-Air pas gagné monde qui a des armes illégales dans le Nous connaissons dans le pays, il y a quantité de monde qui a des armes, 23 armes illégales dans le mais qui doit bandit pouvoir gagner pour attaquer une population civile? Alors, et par la police avait dit non, monde qui était allé champ de masse, et tellement de ses coups, qui était couru qui était Bel-Air. Jour 31 août, lundi 31 août 2020, monde Bel-Air qui couru qui était zone là, qui dans la rue, qui a réfugié de l'autre côté, alors monde ça c'est bandit qui ont des armes dans le Ça c'est un comportement cynique. Son manque de respect, ça montre que les gens, et porte-parole de la police, et l'autre autorité qui a dit ça, et de l'autre monde qui vous dit ça, et ça montre que les gens ont banalisé la vie du monde, ils ont participé même avec Genève, là, avec l'autorité, dans violer droit et la vie du monde, droit santé du monde, droit sécurité, et droit éducation, droit au travail. Donc, c'est grave, c'est cynique. Là, on a dit que ça qui a passé Bel-Air, c'est des gangs qui ont boumé. C'est pas vrai, c'est menti. C'est Genève qui a attaqué la population Bel-Air. Actuellement, ça qui a pas arrivé des gens dans la zone là, j'en ai dit, c'est des armes illégales. Ça n'a pas étonné nous, et ça n'a pas étonné nous du tout pour qu'il y ait des gens dans Bel-Air qui ont des armes illégales. Mais si il y a des armes illégales, c'est la police là, avec les autorités dans l'État, qui vont entrer dans la zone là, et pour faire filature, pour être capable et désarmer les gens. Mais ça qui a passé Bel-Air, c'est attaque Genève là a fait pour pouvoir pour être capable de massacrer la population défavorisée pour et PHTK capable de renouveler. Voilà, ça c'est déclaration Pierre Espérance. Réseau protestant Cap défendre Mounio exprimé tête chargée au gagnant devant Zach insécurité au Cap Valley terrain dans pays a dernier moment ça yo si tout dans quartier Bel-Air côté citoyen yo pas suspendre victime coordonnateur général RPDDH là pasteur Destiné Saint-Pierre prend comme exemple tout bandit cap boucanté coup d'armes depuis plusieurs jours dans zone but boyer à quoi d'émission devant ça doit maintenant demander autorité au prend bon gens disposition pour s'en suspendre couler dans quartier Sayo. En côté pasteur Destiné Saint-Pierre, lui-même tout qui c'est responsable réseau protestant Cap défendre Mounio, il était dans micro Jean-Philippe Marseille. Je vais profiter en micro nous pour me capable bien dénoncer situation terrible, terrible droit de l'homme ou bien calvaire moi ouais quelques habitants dans le pays ça particulièrement Bel-Air a passé et tout quartier populaire. Vous imaginez en novembre 2019, Bel-Air a subi une attaque comme ça, côté de 24 personnes qui ont été tuées et plus d'une vingtaine de maisons qui étaient incendiées. Jusqu'à présent, justice pour que j'en baille. Et Kounié a encore gardé dans le mois août 2020 pour que Bel-Air encore subi même attaque ça. Et Kounié à côté, il y a plus d'une vingtaine de monde encore qui mourit et en pile maison incendiée. N'a posé nos questions, ça qui a passé comme ça, et qui rôle la police. Vous imaginez, même monde qui a été cité dans l'attaque Bel-Air là, c'est même monde qui a encore clameur public dénoncé. Et Kounia là, on a posé commissaire au gouvernement en question. On a demandé combien, puisque nous tout le temps des nouvelles, comment clameur public lui dénoncer groupe G9 avec notre tête du ministre Cherizier. Et nous connaissons très bien, depuis en février, il y a un mandat contre Jimmy Cherizier. Nous avons demandé au commissaire du gouvernement combien de mandats qu'il met pour Mounsayo qui clameur public accusé. Nous avons adressé nous à directeur général police là pour nous dire. La police, c'est la protection des vies et des biens. Et garder ça qui a passé Bel-Air, n'a pas de cris mounio, n'a pas de réel mounio. Réseau protestant pour la défense des droits humains, dénoncer, ça n'est capable de complaisance, autorité, yo, face à gang ça, qui a terrorisé la population. Nous disons ça, c'est trop à tort. Nous voulons rappeler que le droit à la vie, c'est un droit sacré. Personne ne va retirer. Et nous autres, du réseau protestant pour la défense des droits humains, nous disons trop sans couler dans le pays ça, sans souiller le pays. Faudrait-il que arrêter robinet sans ça,
cap coulé dans le pays. Wap koute, Radio Mega, Go Radio A, li fait 6 heures. C'est Pigo réseau radio haïtien qui est sous la terre béni ou sur la zami auditeur 3e rendez-vous journal Méga matin des coordonnateurs réseau protestant cap défendre droit moun qui critiquait comportement directeur général PNH là Normil Rameau il dit qu'il pas régler rien sérieux dans tête institution ça responsable PB DDH là rappeler divers massacres qui arrivaient dans quartier populaire yo pendant période DG ça diriger PNH là défenseur droit moun fait connaître passivité Normil Rameau rendre criminel yo pi à l'aise pour opérer destiné Saint-Pierre toujours micro Jean-Philippe Massian. Pour me rappeler, directeur général police là. Pour me dire ça fait environ 1 an depuis que je t'ai nommé dans le poste ça. Et les otap nommé, mais en pile monde qui bat bravo, les otap basé sur expérience li, sur performance qu'elle te gagné. Ça fait nous quoi son officier, un commandant qui capable. Mais les n'a regardé sous commandement directeur Normil Rameau en novembre 2019 massacre Bel Air sous commandement en directeur Rameau en mai 2000 massacre Pont-Rouge Chancerelle, La Saline, Tokyo, Fort Dimanche, 13 au 12 juillet, massacre Cité Soleil, côté il y a plus de 111 personnes qui mourent encore, directeur sous commandement, 28 30 août 2020, massacre encore Bel Air. Et on a regardé samedi qui s'est passé là, nous avons des attaques qui sont faites, vite boyer. Directeur général, est-ce que dans tout ça, c'est parce que gang par exemple, inquiété, qui fait qu'il a continué à terroriser la population. Sans ne pas citer quantité de monde qui mourit dans les derniers jours, ça yo massacre qu'a fait. Directeur général, réseau protestant pour la défense des droits humains, voulait attirer attention sur violation flagrante des droits humains. Comment expliquer, directeur général, gang a marché avec zam, il a pas venu dans la rue, zam nan men yo. Alors que chaque manifestation citoyen yo contre la vie chère, citoyen yo contre insécurité, citoyen yo contre corruption, directeur général, eh bien toute manifestation ça yo toujours fini dans violence. Ça c'est une attaque à droit population, ça veut dire droit d'opinion, droit d'expression, liberté d'expression. Et je crois que droit ça, c'est un droit inviolable lié. Nous voulons attirer l'attention directeur pour nous dire que ça faut mettre un frein là-dedans pour que chaque fois qu'on manifestation pacifique, citoyen a fait, il toujours fini dans violence avec gaz lacrymogène. L'autre information dans le journal Méga Matin là, gagne un coup de compte qui qualifiait menace ouverte avec intimidation. Déclaration chef l'État, Jovenel Moïse a fait dimanche passé à côté le président a présenté coup de compte comme institution blocage. Déclaration publique autorité sérieux porté préjudice avec institution intégrité morale avec physique personnelle institution sila qui c'est la coup de compte à contentieux administratif. N'a toujours été dans le même dossier ça. Il y a un avocat appelé un Petro-Caribé dans 4 dossiers Petro-Caribé qui se met Marc-Antoine Maisonneuve qualifié intimidation, déclaration président de la République là, Jovenel Moïse, qui fait qu'on est là, conseiller coup des comptes comme quoi il a servi comme obstacle dans le cadre de réalisation d'un ensemble projet, côté la coup des comptes par avlé, t'as dit sur le président, t'as bloqué ensemble projet ça yo, homme des lois a dénoncé une série d'attaques les chefs l'État parce qu'ils sont fait sous conseiller coup des comptes sitôt après dernier tranche rapport sur gaspillage l'argent Petro-Caribéa. Maître Marc-Antoine Maisonneuve continuellement des citoyens yo mobilisés pour permettre procès Petro-Caribéa arrivé fait dans le pays. En côté, Maître Marc-Antoine Maisonneuve dans micro Radio Méga. D'entendre Jovenel Moïse qui a osé attaquer à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Côté il dit clairement que cour là, les constitue un obstacle à la matérialisation d'un ensemble projet que le gagne en tête. Il était même arrivé à prétendre qu'il est obligatoire de chambarder toute loi, tout décret qui était pratiquement un sens à l'existence de la Cour supérieure des comptes. Et que nous,
les avocats plaignants de cette structure, on estime qu'il est nécessaire de souligner pour l'attention de tous les acteurs, généralement quelconques, qui se sont toujours préoccupés de l'avancement de ce dossier, que le discours de Jovenel Moïse, ou les attaques, si vous voulez, de Jovenel Moïse, doivent être circonscrites dans le cadre d'une intimidation par rapport aux différentes tranches du rapport d'audit que la Cour vient de publier. N'oubliez pas, à travers les 3 tranches du rapport, il confirmait clairement que c'est Jovenel Moïse et les autres délinquants PHTK qui ont bel et bien dilapidé les fonds Petro-Caribé. Attaque que Jovenel Moïse a fait à l'encontre de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est, on t'a dit, expression haine, c'est expression, on t'a dit, méchanceté que l'exprimer après que Cour là, t'es fini un rapport yo, et contre lui, et contre l'autre dilapidateur, Fonds Petro-Caribé. On a fini pour demander population et pour continuer faire preuve, vigilance, courage, parce que sans support étudiants, professeurs, et militants, combattants, journalistes, artisans, ouvriers, le procès Petro-Caribé ne se réalisera jamais. Et pas oublier ces dossiers qui va plus tête chargée dans le palais national, dans le foyer Jovenel Moïse, et particulièrement dans la base délinquants voyous PHTK qui te dilapidé les fonds Petro-Caribé. Maintenant, Antoine Maisonneuve, mesdames, messieurs. Porte-parole Petro Challenger, nous pas complice, qualifié maladroite, irréfléchi. Déclaration président Jovenel Moïse avec ministre travaux publics là, Joaceis Nader, qui dit, doit en passer, mais qui fait dans le coup des comptes. Petro Challenger, Ricardo Fleuridor, qui croit, institution, ça, mérite réforme, mais ça doit faire dans Chita, parler avec toute société civile là, dans une période de stabilité politique. Quoi, c'est pas un moment pour président Tavine faire déclaration ça. Ricardo Fleuridor. Déclaration président Jovenel Moïse fait ensemble avec le ministre MTPTCA sous coup des comptes qui t'a un gros passé mais qui fait là-dedans. Je pense que ce sont des déclarations qui maladroites, sont des déclarations irréfléchies, sont des déclarations qui partent tenir compte de l'ensemble des revendications qu'a faites dans la société civile là et même dans la classe politique là, parce que nous croyons que effectivement l'institution nous bien là, yo faible, yo pas qu'à répondre avec et prérogatives justement parce que justement yo en bâti tel exécutif là, mais ça a encore tout, il y a de l'autre problème parce que pour aborder une réforme institutionnelle, pour aborder une réforme constitutionnelle, il va falloir d'abord chiter avec les différents acteurs de la société civile, de classe politique, faut qu'il y ait stabilité, faut qu'il y ait un consensus. Nous-mêmes nous pensons effectivement, et j'en ai toujours dit là, nous pensons que faut que l'institution ça joue un rôle, il faut qu'il n'y ait pas un rôle opposant avec l'exécutif là, il va falloir que il fait travail, il faut qu'il y ait toute légitimité, toute sérénité au travail, mais tout, et nous pensons effectivement bien en légèreté qui fait la déclaration ça, même si nous d'accord entièrement, il faut bien passer mes faits parce que nous-mêmes, nous pensons ULCCI, que Inspection Générale des Finances, CSPJA, c'est des institutions qui vraiment pas indépendantes et qui vraiment pas capable de résultat le fait que on bâtit tel des mondes exécutifs, des mondes les pouvoirs législatifs là. Concernant déclaration ministre MTPTCA, moi c'est son ministre et qui bon pas dit trop bagaille de lui, c'est un champion dans GAF parce que nous connaissons ministre il pas prioriser du tout ça les communications et pour son il pas maîtriser. Dernièrement nous sommes ministre a dit mais combien tout pour le fouiller pour mettre 1500 personnes par jour sans pas consulter des experts, sans pas parler avec des monde, tout ça ça va créer une panique dans la société même au niveau du pouvoir en place. Deuxièmement nous connaissons ministre en station sur nos capitales là de nos émissions côté qui est dit il va le craser CNU, il va le faire CNU entrer dans MTPTC sans pas consulter directeur général là, sans pas consulter syndicat qui est en dedans boîte ça va créer une panique
général, on pagaille, même on révolte en dedans boîte ça, et si pas de certain leadership de directeur par rapport avec employé, si pas de communication, si pas de entente, et bon, par contre, ça qui est arrivé. Bon, ministre, l'a parlé de toute bagarre parce que son pays comme ça, son espace, l'État a son espace qui envahi par des néophytes, des gens qui lèvent bonjour matin pour le plaisir de son chef, le a dit ça ouvert, le a fait ça ouvert. Pendant ce temps, nous connaissons en réalité, il y a des bagarres pendant on a dit dans la société, il y a des gens qui ont regardé, des gens qui captandé, nous-mêmes nous pensons société civile là de jouer rôle et rôle société civile là son rôle avant-gardiste, il va donner un rôle dénonciation simplement, société a dû dénoncer toute ça qu'on est qui fait quel que soit les petits Pierre, les petits Jacques, que soit les monsieur tel que soit les madame tel, société a dû dénoncer ça et nous-mêmes nous pensons que l'amour mettre d'Oval là c'est un bout de l'eau qui a dû renverser l'océan. Le point d'actualité à la, gagné économiste Edi Laboussière qui croit ces sanctions qui ont tombé sous le banquio à cap pression population haïtienne qui la cause de la fête baisser ça sous marché a. Économiste a critiqué banque commerciale yo li dit qui était kembe de la roue bien ou dans intérêt personnel yo pendant que citoyens eux même a souffri. On suit un reportage avec Jean-Philippe Masseyan côté économiste Edi Laboussière lui-même t'es invité Romanes samedi dans émission Boost à hier matin. Je dis après pas la voie là au plan pour Banque centrale va venir ajouter d'autres sanctions parce que ils font bonne désordre. Deuxième bagarre là, c'est parce que population campée, ils disent pas prendre 120 gouttes pour nous là en même temps. Le pareil mieux faire manifestation. Économiste Edi Laboussière qui quoi, c'est pression population avec sanction Banque centrale qui principale cause baisse dollar sous marché. Une pression qui doit continuer jusqu'à ce qu'on arrive à 60 gouttes pour $1 qui t'a dû tout normal là. On a besoin de $100,000 dans la banque qui a affiché 103 gouttes pour $1, qui a dit moi je m'bagage 100,000 là. Mais sous ta zimbaoul, on va prendre 103 gouttes là, on va prendre 105, 106, 107. Ils vont accepter 107 là. Mais demain matin le nouveau taux est 107, il va 103 encore. C'est spéculation les gars, c'est ce bagage là, faut Banque centrale stopper en quelque sorte. Pour moi c'est le vrai prix, c'est la vraie valeur de la goutte par rapport au $, 60 gouttes pour $. Mais n'attend que demain matin le gouvernement mette 60 gouttes. $, commencé à baisser sous marché. Il y a même banque qui refusait d'acheter $. Il y a une situation révoltante d'après économiste là qui croit l'État a dû frapper pied la terre. Non, mais parce que pas l'État, sur ramasser $, faut changer. Tu pas changer, m'a venir avec l'État comme c'est gouvernement, juge fermé, parce que pas qu'à ramasser $, dans l'économie, $, va pour nous, $, pour payer ailleurs, faut qu'un bel va bailler. L'État a une provision pour la l'ouvrir banque là. Malgré $, perdu quelques primes depuis quelques jours, prix produit au refusé descendre. Là, économiste a critiqué le ministère commerce. Il dit qu'il n'a pas fait travail. C'est pas fait travail, il de connaître qui peut nous pratiquer les goûts de la augmenter et les goûts de la pas presser, qui peut pratiquer les labs dépresser. Donc on y a sorti par imbécile la propre. Parce que si on y a du conseil qui s'appelle le coût de remplacement. Là, mon cher, on t'a passé, si t'as amassé pour 3 mois. L'un d'acheter lui pour 3 mois, c'est à 115 gouttes pour $. Faut me faire écouler le stock là qu'on y a pour m'appliquer 105 gouttes pour $. Pas grand-chose qu'à dire non là. Il fait du sens. Mais en même temps, tout ça, il va dire, les monnaies appréciées, il va regarder le coût de remplacement. Depuis monnaie appréciées, il y a juste vers l'euro immédiatement. C'est vrai, Tibet, ça paraît un petit soulagement. Économiste là, quoi, nous pouvons jamais à l'abri à cause Banque centrale, perdit contrôle, banque commerciale, qui paraît dominant. Il y a une situation qui existait depuis sous administration président René Préval. Le secteur privé avant d'en Préval, il privatise l'État. Le secteur privé avant d'en Préval, il prend gasoline, il prend énergie, il prend ciment, il prend paquet de bagages, il prend banque latée, il prend droit que l'on banque privée gagne pour celui qui a baillé toi. Il y a la banque centrale qui a une difficulté pour retirer ça. Donc si on gouvernement fort pour besoin, pour tourner, pour frapper la terre pour les autres questions. Pendant nous, même pour pouvoir politique là, l'oligarchie a pas de chance. Il finit comme tout espace que l'argent que nous avons fait sur 14 mois dans des rapports, nous avons fait jusqu'à 194 millions de $. Donc, l'oligarchie et l'argent l'a fait, il prend le secteur bancaire pour lui. C'est-à-dire que les banques privées au vino banque centrale, les banques privées, voici ma réponse. Les banques privées se sont transformées en banque centrale. L'institution, ça est tellement puissant, ça qui empêche aucune autre banque atterrir par bon ici là, au moins d'avoir un soulagement. Il y a des banques de la République dominicaine qui fait plusieurs tentatives pour installer là en live. Là, ils ont bloqué.
Si machin est priorité, il est suffisamment puissant pendant parler, n'a pas l'avant, n'a pas là. Moi, j'ai pris un pile précaution, moi, dénoncer les gars. Les gars suffisamment puissant, frère. Le puissant en pile. Mais, voilà, les gars, non, dans tout le gouvernement passé, dans seul logique qui gagne, c'est le seul qui peut ouvrir le pays. Comment il y a approprié, sauver, tout ça gagne comme richesse dans le pays, capter, et Kembe l'homme, et en position dominante. Mais côté autorité l'État, comment nous sortir dans cette situation, ça, économiste? Il a privatisé l'État, c'est la voie de question. C'est pas l'État encore, c'est l'État. Et pour le temps d'élection, on va financer tout ce privé président. Depuis la finance, mon cher Bill, moi je sais pas qui est très compliqué. Payer un peu en diagonale très difficile. Ça va être très difficile pour ça. La seule façon de sortir son véritable évolution. En tout cas, Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. Mais sans pile Jean-Philippe Masséan. Organisation aussi en câbilité en l'autre bord dénoncé salarié un groupe mafia qui était la cause de la montée 17 routes dans l'idée pour tout pisi population. Professeur Josué Berilien dit qu'il y a une nécessité là pour population continuer à mobiliser devant Bakio. Il y a une manière pour nous la continuer de descendre jusqu'à ce qu'il baille pour pipiti 40 gouttes bouillon $. Josué Berilien. Nous voyons que tout d'un coup, dollar passé de 125 à 80-70. Ça qui veut dire que combat mafiosi de dollar, côté net banquio, avec complicité et banque centrale, a fait sa spéculation et stocker dollar et faire que dollar est numéro 2 pour faire la richesse monter sur nos peuples là. Ça veut dire que ça, population doit continuer occuper des banques banquiers, occuper les banques centrales de manière pour que le dollar continue de descendre de 70 à 40 et à 30 si le faut, parce que nous voyons que le dollar monté son complot criminel contre la population. Déclaration professeur Josué Berilien avancé avec information là, gagne un président république là Jovenel Moïse qui croit tout secteur dans la vie nationale là doit mettre main avec l'état pour résoudre surtout problème insécurité dans le pays. Chef l'état dit fatigué bataille avec haïtien pareil dans intérêt pays. Président Jovenel Moïse croit tout secteur doit mettre sous côté tout petit intérêt personnel pour river sauver pays d'Haïti. Chef l'état a fait déclaration ça pendant le temps participer dans la commémoration Journée internationale alphabétisation. Insécurité qui a ravagé le pays, nous tout avons mis les mains. Jean, moi te dis, dans la rencontre qui était faite semaine passée, parce que bataille pour nous mettre le pays sur route changement tout bon voyage, son bataille qui est difficile en pile. C'est pas une bataille qui est facile, peut-être la prend plusieurs années. Même Jean pour le dériver là, tout le prend plusieurs décennies pour le dériver dans le niveau bas côté nous hier. Mais gourmet ça yo, faut nous dire yo doit fait et y a fait pour que le pays a une bonne sécurité, pour que le monde apprenne lire écrire dans le pays, pour que entre haïtiens nous entendre nous pour nous dire mais qui route nous voulons prendre avec le pays. Même Jean moi me dit mettez courant dans le pays pas qu'un luxe. Son obligation que liées, son nécessité. Ou même cap venir pour venir diriger le pays. Non, moi cap venir, dans l'année cap venir, ou qu'on doit venir tout. Ou dire que c'est éducation seulement. À ce moment-là, tout le monde vient pour camper avec eux. Parce que tout le monde